Bienvenue dans cette série de tutoriels qui va nous permettre de jouer sur la gestion des volumes sonores de notre application avec le Audio Mixer. Ce qu'on veut dire, c'est que lorsque j'ai une application et qu'il y a une musique d'ambiance ou des effets sonores, ben, je voudrais permettre à l'utilisateur de pouvoir configurer lui-même le volume de la musique d'ambiance ou le volume des effets sonores. Je vous fais une petite démo en lançant mon application. Donc, on peut voir que lorsque je déplace la glissière pour le volume de la musique, ben, on peut descendre la musique. Et aussi, on a les effets sonores. Donc, ici, j'ai fait avoir un petit son simplement pour savoir, comme les effets sonores, ben, c'est des effets souvent ponctuels. Ben, je voudrais juste savoir où se retrouve le volume de mon effet sonore en faisant jouer un petit son de cette façon-là. Donc, c'est ce qu'on voudrait voir dans ce tutoriel. Et pour faire ça, ben, on va utiliser le Audio Mixer ici. Donc, on va apprendre à configurer le Audio Mixer et le paramétrer pour pouvoir programmer les glissières de l'Audio Mixer qui vont se jumeler aux glissières de mon interface utilisateur. Donc, pour commencer, on va voir le Audio Mixer. Donc, pour débuter cette série de tutoriels, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la démo que je vous ai montrée, mais j'ai enlevé bon, l'audio mixer, j'ai enlevé des scripts. Je suis reparti simplement avec mon interface utilisateur, mais j'ai enlevé tout ce qui avait un peu rapport au son. Donc, première chose qu'on va faire, c'est de se créer une musique d'ambiance. Donc, j'ai un game object ici que j'ai créé, que j'ai appelé musique d'ambiance, avec c'est un game object vide. Ce que je vais faire, c'est simplement lui attacher un audio. Donc, bon, j'ai des effets ici, j'ai la musique d'ambiance. Je vais prendre ma musique d'ambiance et je vais la glisser tout simplement ici. Donc, la musique d'ambiance, quand on glisse notre musique, ça nous donne un audio source qui a déjà le audio clip attaché. Donc, on voit qu'il y a un lien avec la musique que j'ai glissée. Et ensuite de ça, ben, on a des effets comme pas des effets, des options comme le play on awake. Ça veut dire que la musique va jouer directement quand le game object va être sur la scène. Et on peut lui dire de faire une boucle. Donc, je vais faire jouer cette musique-là en boucle, vu que c'est une musique d'ambiance. Et j'ai toutes les propriétés aussi pour le volume, le pitch. Donc, toutes ces propriétés-là, c'est des propriétés qui s'appliquent simplement à cette audio source-là. Donc, si je descends ici le volume et je mets 0,8, ben, en réalité, ce n'est que cette audio source-là ici que le volume va être descendu. Donc, la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer nos audio sources, on va écouter ce que ça va donner et on va pouvoir ajuster le son, le son qu'on voudrait par défaut. Dire que dans le fond, on voudrait faire jouer le jeu avec ce volume-là. Et les glissières ici, ben, ça va simplement permettre à l'utilisateur, si lui il trouve que le son est trop fort, ben, il va pouvoir descendre le son, soit de la musique ou des effets sonores. Donc, quand vous ajustez le volume ici, faites attention, ajustez le volume en fin de compte, ajustez le volume de vos haut-parleurs. Soit mettez des écouteurs ou ayez des bons haut-parleurs. Ajustez le volume de votre système d'exploitation à peut-être la moitié ou un petit peu plus la moitié. Et ensuite de ça, ajustez le volume ici. Si votre volume est trop bas de votre système d'exploitation, ben, vous allez probablement vouloir ici soit monter un peu trop le volume ou le descendre un peu trop. Donc, faites attention à cet aspect-là. Donc, une fois qu'on a fait notre audio source, ben moi, ce que je voudrais, c'est d'avoir plutôt une console pour me permettre de jouer sur les volumes, mais en groupe et non pas juste individuellement sur chaque objet audio source. Pour faire ça, on va utiliser le Audio Mixer. On va aller s'en créer un, c'est dans la fenêtre Windows, Audio, et on va ouvrir l'onglet Audio Mixer ici. Et on voit qu'il n'y a pas d'Audio Mixer présentement, on va en créer un. Moi, je vais en créer juste un seul, fait que je vais lui nommer directement Audio Mixer comme ça. Et on voit qu'il nous a créé une glissière pour le master. Ça veut dire ça, c'est les sons qui vont être attachés à mon audio mixer. Ben, c'est le volume master. Ça veut dire si je descends ça, tous les effets, tous les sons, tout va descendre au complet ici en jouant avec la glissière ici. Donc, à zéro, la glissière,
c'est le son normal qu'on a configuré. Donc, on va mettre ça à 0. Et si je descends à moins 80 dB, ben, c'est le son va presque être, ben, il va être à 0 complètement. Donc, on va simplement arrêter le son de cette façon-là. On pourrait aussi faire mettre en mute, dans le fond, ici. OK. On pourrait faire ça par programmation. On verra ça un petit peu plus tard. Donc, moi, ça, c'est le master, mais ce que j'aimerais, moi, c'est avoir deux autres canaux. Un canal juste pour la musique d'ambiance, puis un canal juste pour les effets. Donc, dans les groupes ici, ce que je vais faire un plus. Et ici, le premier groupe, ben, je vais l'écrire musique. Donc, ça va être ma musique d'ambiance. Et si on peut voir, ma musique est sous le master. Ça veut dire que quand mon master va descendre, ben, lui aussi, éventuellement, va descendre parce que la musique va être dépendante de mon master ici. Donc, j'ai ma musique d'ambiance ici. Je vais aussi en créer un autre et je vais faire les effets. Donc, lorsque j'ai fait ça, j'ai deux canaux, un musique, un pour les effets, et je vais pouvoir ici simplement descendre tous les effets qui vont être attachés à ce canal-là ou descendre toutes les musiques qui vont être attachées à ce canal-là et éventuellement descendre tous les sons si je veux en utilisant le master qui va s'appliquer sur la musique et les effets. On va faire un exemple avec la musique. Les effets, c'est un peu difficile parce que, bon, c'est des petits sons ponctuels. Mais ma musique, je vais pouvoir le faire. Donc, si je m'en viens voir ici ma musique d'ambiance, bon, on a mon audio clip, mon audio source, l'audio clip qui est ici. Et j'ai un output. Donc, je peux aller ici, cliquer sur la petite pastille et ça va m'ouvrir quel audio mixeur je veux. Donc, je peux l'attacher sur Master, mais dans mon cas, je vais l'attacher sur Musique. Comme ça, ce qui va arriver, c'est quand je vais descendre la glissière ici, ben, je vais pouvoir descendre le son de tous les audio sources qui ont un output sur la musique. Donc, si j'avais plusieurs musiques, si j'avais, ou mettons les effets, on va en avoir plusieurs, on a juste à indiquer sur quel canal, en faisant la pastille, sur quel canal on veut attacher cette audio source-là. Donc, je pars ça pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc, on voit ici que j'ai une glissière qui me permet de descendre la musique, simplement le canal de musique. J'ai cliqué ici sur Edit in Play Mode. Ça veut dire que pendant qu'on joue, on pourrait éventuellement monter ou descendre la musique. Donc, je vais la mettre un petit peu moins forte ici. Mais je peux aussi descendre le master. Parce que le master affecte, même si on voit ici graphiquement, on voit le son joue, mais mon master est complètement à 0. Donc, le son ne sortira pas dans nos parleurs. OK. Donc, habituellement, le master, on va le laisser à 0. On va peut-être plus jouer avec cette glissière-là ici. Donc, on peut voir dans l'éditeur que notre son est descendu. Si je reviens voir ici ma musique d'ambiance, son volume n'a pas descendu. Le volume de l'audio source, lui, il est toujours identique. Je pourrais ici éventuellement le descendre aussi, mais ça va affecter simplement cette audio source-là. OK? Tandis que quand je vais aller ici, ça va affecter tous les musiques qui auront un output sur ce canal-là. Donc, c'est la même chose pour les effets. Présentement, je n'ai pas d'effet, mais c'est le principe du audio mixer. On peut se faire des canaux pour toutes les sortes d'effets. Si on avait plusieurs effets, si on voudrait jouer avec le son, on peut se créer énormément de canaux. Et l'audio mixer peut aller beaucoup plus loin que ça. On peut ajouter des filtres. Donc, je pourrais faire un add ici et me créer des filtres pour jouer sur le son. Donc, éventuellement, on peut faire des canaux spécialisés juste pour mettre des filtres. Donc, c'est le audio mixer ici qui nous permet de faire ça. Donc, si je viens voir dans mon projet, ici, j'ai un objet qui s'appelle Audio Mixer. Bon, j'ai le master, j'ai les effets et j'ai la musique comme ça ici. Ce que je vais simplement faire, moi, je vais le déplacer dans mon dossier audio
Comme ça, ben, j'ai mes musiques ici et j'ai mon audio mixer de cette façon-là. Puis bon, si je veux rejouer, je m'en vais juste dans l'onglet Audio Mixer qui me permet de pouvoir jouer sur les volumes que je veux. Soit que je les place avant de commencer à jouer ou quand je joue, j'ai le bouton qui me permet de modifier les glissières pendant le temps de jeu. Donc, l'audio mixer, c'est pas très compliqué. On peut aller beaucoup plus loin avec les effets et on va voir dans la prochaine vidéo aussi qu'on peut paramétrer ces éléments-là ici pour pouvoir les modifier, mais en programmation. Donc, on va pouvoir justement jumeler la glissière de mon interface utilisateur à cette glissière-là pour que lorsque dans mon interface utilisateur, je déplace mon volume, ben, ça affecte le canal musique ici. Et quand je fais le volume des effets sonores, ben, que ça affecte le canal des effets ici. Donc, on va voir ça dans la prochaine vidéo.